Bonjour à la maison, bienvenue sur la chaîne Les Petits Chefs, vous êtes en compagnie de Pat. J'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. C'est la saison d'octobre, cette saison d'épouvante que j'adore. Hein? Est-ce que vous regardez des films d'horreur? Est-ce que vous jouez à des jeux spooky dans le thème de l'Halloween? J'en ai un à vous présenter ici. C'est un jeu que j'avais backé sur GameFound et c'est arrivé tout juste hier. Oui, il y a un petit fantôme qui vient avec ça. Beau petit fantôme, c'est mignon. Et il y avait aussi des sleeves. Et je sais pas où, je cherche. Il y avait une extension avec ça, mais il était pas dans la boîte. Fait qu'ils vont devoir m'envoyer une extension. J'ai déjà communiqué avec eux, là. J'espère qu'ils vont régler ça et puis qu'ils vont bien m'envoyer l'extension. C'est un tapis. Donc, je me demandais, ils m'avaient envoyé ça dans une grande boîte. Une petite boîte de même. Un petit fantôme qui flottait dans la boîte. Et les sleeves. Je sais pas, je comprenais pas. Pourquoi une grande boîte pour une petite boîte? Mais finalement, c'est parce que c'est un tapis qui est supposé d'être roulé et dans la grande boîte. Mais c'est ça, c'était pas là. Ça arrive, mais on dirait que ces temps-ci, ça arrive comme trop souvent. Je reçois mes boîtes bossées, il manque des choses, des trucs brisés. J'aime pas ça, ça m'énerve. Bon, donc on va regarder ça ensemble. On va faire un déballage et ensuite je vais vous expliquer comment jouer à Candy Hunters, un jeu à thématique d'Halloween très très sympathique. Bon, déjà ici, je peux vous montrer le fantôme. C'est un fantôme bonus, là, je pense qu'ils ont rajouté. On avait des sleeves ici aussi. Je sais pas si je vais les utiliser, là. Pour être sincère, je pense que les cartes un coup slevées ne rentrent pas dans la boîte. Je vais tout de suite déballer la boîte pour éviter les reflets indésirables. Donc, Candy Hunter. Voici à quoi ressemble la boîte. Les graphiques sont cool, hein? Ça fait un peu peur. Tu sais, c'est style dessin animé, mais je sais pas, il me fait un peu peur, lui. C'est un jeu de Smart Flamingo, Marek Chodan, Michael Green et Joanna Michalska. J'espère que j'ai bien prononcé les noms. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes, 8 ans et plus. Donc, pas très compliqué. Je vous montre les côtés de la boîte. Donc, c'est le fun. Chaque côté est différent. Vous pourrez choisir votre côté favori pour mettre dans votre ludothèque. Et le derrière de la boîte ici. Donc, vous voyez, on a deux langues, là. Et puis ici, on nous dit français. Il y a le drapeau français ici. Donc, sur un PDF, on devrait avoir les règles en français. Qui devaient être postées sur BGG, BoardGameGeek.com. Et je les ai pas trouvées. Tout ce que j'ai trouvé, c'est un message disant qu'il devait avoir besoin d'un minimum de, je me rappelle plus, là, 50 personnes qui veulent le jeu en français pour pouvoir traduire les règles. Mais le jeu, de toute façon, ne demande pas de lire beaucoup de cartes en anglais. Là. Vous allez voir. On va ouvrir ça, cette petite boîte mignonne. Là, on a les règles ici. Oh, attendez. Il est quand même épais, là, le livre. Attends, je vais vous l'approcher. Donc, je suis en train de me demander peut-être qu'il y a plusieurs langues, finalement. Ah non, c'est vrai, c'est parce qu'il y a des puzzles. Parce qu'il y a deux façons de jouer. Il y a la façon normale du jeu, là, régulière, et il y a une version puzzle. Donc, vous avez différents puzzles. Ok, c'est ça, il nous disait que c'était à la page 22. Donc là, on a dans une langue ici, une autre. Ah, c'est ça, là, on a les puzzles, les fameux puzzles. Donc, c'est un setup que vous devez faire, puis vous allez devoir réussir dans un nombre de coups requis pour pouvoir gagner. Ici, ben, on voit les solutions là, du puzzle. Là. Fait que je vais passer par-dessus ça.
Les puzzles, ce seront des cartes spéciales, là. Et la dernière page, derrière, avec tous les crédits. Donc, voilà nos tuiles. Recto verso. Donc, on a des tuiles maison. Et de l'autre côté, il y a des bonbons. Donc, dans le fond, thématiquement, c'est que vous passez de maison en maison, ramasser des bonbons. Et ça, ce sont nos personnages. Intéressant. On y voit un vampire, loup-garou, genre de sorcière, un alien ou un monstre là, quelconque, et des petits jetons citrouilles. De l'autre côté, c'est comme ceci. On a des pions fantômes. Je vais vous montrer la différence avec l'autre gros fantôme quand même, hein? Donc on a 4 petits fantômes comme ça. On a aussi des pions de luxe. Ici, au lieu d'être des pions citrouilles en carton, ben, ils sont en bois ici. Ils sont cool. Mais dans le jeu, ils sont pas cool. Il faut pas en ramasser. Donc, on a 10 petites citrouilles comme ça en tout. Et on a des cartes. Donc, les cartes. On a ici des différents scénarios, là. Donc, les cartes sont numérotées. Vous pouvez aller chercher la réponse dans les instructions. Les cartes sont recto verso. Ça commence avec des petites courges qui deviennent des citrouilles vertes. Puis plus ça va, plus la citrouille devient orange. Finalement, elle mûrit. Oh, là, elle est fâchée, là, la citrouille. Elle est de plus en plus fâchée, là. Fait que là, ça doit devenir de plus en plus dur. On pourrait presque dire que la citrouille est rendue evil. Donc ici, nombre de bonbons, je suppose qu'on doit ramasser. Et ici, le temps, c'est le nombre de coups. Ici, on a des cartes de rappel, recto verso. Donc ça, c'est notre scoring. Et ça, ici, c'est notre rappel de comment jouer le jeu. Ça, ce sont des cartes d'objectifs un peu plus avancées. C'est pour ça que le dos est vert, pour pas qu'on se mêle. Donc voilà, ça résume le déballage de la boîte. C'était rapide, hein? On va aller voir maintenant comment on joue à Candy Hunter. Je vous montre la mise en place toute simple. Vous avez 4 maisons de couleurs différentes que vous disposez une à côté de l'autre de façon adjacente. Adjacente ici, bien sûr, on entend orthogonalement, donc les côtés doivent se toucher. Les diagonales ne compteront pas lorsque je vais vous nommer adjacent. On va ensuite se prendre une maison de chaque couleur. Donc, on va la placer le plus opposé possible de la couleur qui existe déjà. Donc, elle ne peut pas être placée ici parce que ce serait adjacent. Ici non plus, c'est adjacent par le coin. Je suppose que ça pourrait marcher puisque le coin ne compte pas comme étant adjacent. Mais dans les règles, il nous montre ça, le petit dessin nous montre ça, que ça doit être complètement à l'opposé. Donc, le truc, c'est de faire la même chose pour les autres couleurs comme ça. Comme ça, on est sûr qu'ils ne se touchent pas, même par le coin. Durant la partie, par contre, il n'y aura pas de problème. Là. Vous pourrez poser une maison bleue à côté d'une autre maison bleue. Aucun problème. On va brasser nos cartes ici régulières. On mélange bien le paquet et on va passer 2 cartes à chacun des joueurs. Donc, une carte ici. Là, je vais simuler une partie à 2 joueurs. Et si vous jouez le mode avancé, vous pouvez ajouter aussi une carte que vous mélangez là, avant de la passer à chacun des joueurs. Donc ce sera une seule et unique carte. Les autres cartes pourront aller dans la boîte.
Normalement, on garde les cartes cachées, hein? On les garde secrètes, mais pour la démonstration, je vais vous les montrer ouvertes. On vient placer les 4 fantômes sur les tuiles aux extrémités, les plus éloignées du centre, et on est déjà prêt à jouer. La partie va durer 6 tours, donc elle se termine un coup que tous les joueurs ont joué 6 tours, et chaque tour va comprendre 5 actions par joueur. La première action sera de placer une tuile maison. La deuxième action sera de bouger soit un fantôme de 2 cases, soit 2 fantômes de 1 case, ou soit un fantôme d'une case, ou soit pas du tout, c'est à notre choix. Ensuite, nous pourrons jouer une carte de notre main si le pattern qu'il y a sur la carte match avec les tuiles sur la table. On pourra aussi échanger une de nos cartes contre une nouvelle et ensuite nous pourrons placer un de nos jetons sur une maison. Et j'attire votre attention ici, là. Je sais pas si c'est moi qui hallucine, mais je trouve qu'il ressemble à Chucky. Trouvez-vous? J'ai déjà essayé de jouer une partie avec lui, mais il y a comme un problème d'analysis, paralysis. Il est long à jouer ses coups. Fait que là, dans le fond, vous regardez vos cartes. Vous regardez les patterns des maisons sur vos cartes. Comme là, ici, il y a 2 maisons plutôt orange en coin avec une maison verte. Si je la retourne comme ça, ce serait vert-orange. Il faudrait que je puisse placer une tuile ici. Mais les règles pour le placement d'une tuile, ça doit être adjacent à une tuile qui existe déjà, orthogonalement, pas par la diagonale. Donc, je ne pourrais pas aller prendre une tuile et la placer ici. Là. Ça, j'aurais pas le droit. Donc, cette carte-là ne sera pas réalisable tout de suite. À moins que, ici, non, il aurait fallu qu'ici, ce soit une maison orange, on a une maison verte, donc ça ne marche pas. Par contre, ici, avant de continuer, je tiens à préciser, vous avez le droit de créer une rotation avec votre carte, comme ça, mais vous n'avez pas le droit, par contre, de recréer le pattern en effet miroir, là, donc comme si vous auriez flippé la carte. Ça, c'est interdit. Mais là, regardez ici, là. Maison brune ou beige, maison verte. Donc, j'aurais juste à placer une maison ici. Intéressant. Donc, je vais placer ma maison ici. C'est adjacent à une autre maison, donc ça fonctionne. Maintenant, la deuxième étape, c'est de bouger un fantôme, soit de 2, ou 2 fantômes de 1. Il faut savoir que c'est pas bon si, mettons, je veux réaliser ma carte, qu'il y ait un fantôme dessus. Je pourrais dire, ah non, moi je bouge aucun fantôme. Mais tiens, pour le fun, on va aller pousser ce fantôme-là de ce côté-là, par là. Troisième étape, je pourrais jouer une carte. Donc, là, avant de jouer une carte, c'est important que vous connaissiez la façon qu'on fait des points dans le jeu. Si je réussis une carte comme ça, la carte, je la garde avec moi et elle va valoir 2 points. Si jamais vous avez une citrouille comme ça, vous allez perdre 1 point. Je vais vous expliquer plus tard là, comment on obtient ces citrouilles-là. Lorsque vous réalisez une carte, si, admettons, il y a un personnage sur une des maisons, vous allez ramasser la tuile que vous allez garder avec vous de façon retournée comme ça vers les bonbons avec l'enfant qui mange les bonbons. Donc cet enfant-là, ce jeton-là, ne sera plus disponible durant la partie puisqu'il est occupé à manger les bonbons. On va faire aussi 2 points pour chacune des premières tuiles d'une sorte de couleur. Donc si j'ai une verte, je fais 2 points. Si j'ai une orange, je vais faire un autre 2 points. Mais par contre, pour chaque tuile d'une même couleur, ensuite, je vais seulement faire 1 point. C'est-à-dire que ma première tuile verte va valoir 2 points, mais si j'en ai une seconde, celle-ci va valoir 1 point. Pour un total de 3 points si je les mets ensemble. Sachant tout cela, c'est peut-être pas à mon avantage de tout de suite essayer de scorer des points avec ma carte. Pourquoi? Oui, ok, je vais faire 2 points avec cette carte-là, mais j'ai pas d'enfant dessus. Puis moi, secrètement, je sais que je peux réaliser ce pattern-là. Par contre, les autres joueurs le savent peut-être pas. Donc moi, je vais décider d'aller poser
un enfant ici. Pourquoi je le place ici plutôt qu'admettons cette tuile-là? Ben parce qu'il y a peut-être plus de chances qu'une tuile centrale avec plus de couleurs autour puisse être utilisée par un autre joueur. Puis là, vous dites, c'est quoi le rapport avec un autre joueur? Je vais y revenir. Bon, une fois que ça c'est fait, si je regarde ici, on avait dit là, que ça, ce serait possible seulement si la tuile ne serait pas là, mais regardez, je travaille justement pour le réussir, puisque si je résous cette carte-là au prochain tour, eh bien, je vais pouvoir aller enlever cette tuile-là, puisqu'il y a un enfant dessus. Donc, ça va devenir un espace vacant. Et là, je pourrais poser la tuile brune qui est à côté. Donc, pour le moment, je termine mon tour comme ceci. J'ai déjà posé l'enfant ici parce que je ne voulais pas échanger de carte de toute façon. Là, ce serait le tour au deuxième joueur. Donc, admettons que je suis le deuxième joueur. Je regarde mes cartes. Est-ce que je peux faire quelque chose? Donc, une maison bleue, une beige. Je pourrais poser une maison bleue ici et être capable de réaliser le pattern ici. Bon, avec celle-ci, un peu plus complexe. Donc, si je tourne ma carte de ce sens-là, eh bien, je pourrais le faire avec cette couleur-là, celle-ci en dessous, mais ici, c'est pas bon par contre. Si je tourne ma carte de l'autre sens, ça pourrait se faire, mais il faudrait que je vienne placer la maison beige ici, là. Donc, il faudrait qu'il y ait un espace entre les deux. Puis là, ça, c'est interdit pour le moment. Donc, je pourrais travailler, admettons, pour réaliser celle-là. Donc, je vais aller me chercher une maison bleue. Je vais juste placer la carte ici pour que vous voyez bien là, ce que je veux faire. Donc, ici, comme ça ne fonctionne pas. Mais comme ça fonctionnerait. La maison bleue doit être là, ici. Maintenant, j'ai le droit de bouger un fantôme. J'ai pas couvert tous les règlements là, concernant les fantômes tout à l'heure. On va le faire maintenant. Il peut jamais y avoir un fantôme et un enfant ou deux fantômes sur une même case. Donc, si je déplace ça ici, l'enfant doit être déplacé sur une case adjacente. Ça peut même être la case d'où l'enfant vient. Logiquement, ce serait une bonne stratégie là, de pousser l'enfant ailleurs. Admettons, je le place, tiens, ici. Évidemment, l'autre joueur ne connaît pas ma stratégie. Mais ce ne serait pas une bonne chose pour le deuxième joueur de faire ceci parce que, regardez, s'il réussit ce pattern-là, puis qu'il y a un enfant d'un autre joueur dessus, ben l'autre joueur va pouvoir prendre la tuile si le deuxième joueur décide qu'il réalise sa carte. Admettons que le deuxième joueur avait un personnage ici, il décide qu'il réalise sa carte, il va prendre la tuile avec le personnage, mais le premier joueur aussi va prendre la tuile avec son personnage à lui dessus et va marquer des points. Donc là, la meilleure stratégie, ce serait de pousser l'enfant ce côté-là à la place. Donc, j'ai bougé un fantôme. Lui, on l'a poussé en arrière là. Je pourrais décider de laisser ça tel quel et de passer à l'étape suivante, qui est de réaliser une carte. Le deuxième joueur est quand même un bon joueur aussi. Il se dit que ça vaut pas la peine de faire seulement 2 points, qu'il est mieux d'aller placer peut-être un de ses personnages. Et il va décider aussi qu'il n'aime pas sa carte ici. Il va l'échanger contre une autre. Et va placer un de ses jetons sur une tuile. C'est maintenant le tour du premier joueur. Ok, donc là, il va placer une maison ici. Comme ça, il pourrait réaliser ce pattern-là comme ceci. Mais il y a le choix là aussi. Là. Il peut réaliser tout de suite celle-là. Là. Mais là, avant, il faut bouger des fantômes. Son plan ici n'a pas fonctionné vu que son jeton de personnage a été bougé. Il va déplacer le fantôme d'un coup ici. Donc lui, il n'aura pas le choix de se déplacer d'un coup comme ça. Et il va venir contrecarrer le plan de l'autre joueur en plaçant le fantôme ici. Et le personnage doit être poussé comme ça. Ici.
Fait à noter, un enfant ne peut pas être déplacé sur une tuile qui a un autre fantôme. Donc, admettons là qu'on est placé comme ça, que lui bouge là, j'ai pas le droit de mettre l'enfant sur cette tuile-là. Par contre, un fantôme pourrait avoir le droit d'aller sur une tuile qui a un autre fantôme et pousser l'autre fantôme sur une tuile qui a un enfant et ensuite on déplace l'enfant sur une autre tuile. Dans de rares occasions, si admettons c'est impossible de déplacer l'enfant parce qu'il est entouré de fantômes, eh bien le coup est juste interdit, il faut trouver d'autres choses. Ce serait une très mauvaise idée là, d'aller réaliser cette carte-là puisque je vais donner des points à mon adversaire. Je vais donc réaliser cette carte-là. Donc j'ai ma maison brune là, ma verte ici et ma maison brune là. Je prends la carte, je la garde avec moi dans ma collection. Et comme il y a un enfant sur la tuile, eh bien la tuile va aller au joueur à qui appartient l'enfant. Donc là c'est moi. Je garde la tuile comme ça ici avec le jeton enfant dessus et je pige une nouvelle carte. Je peux donc décider là, d'échanger une de mes cartes si ça me plaît pas, mais ça va être correct comme ça. Et je place un de mes jetons enfants libres qui sont pas sur une tuile bonbon, quelque part sur une des tuiles, tiens, on va dire ici. Et c'est maintenant le tour au deuxième joueur. Là, admettons qu'on en vient là, à ce pattern-là qu'on voulait réaliser. On va aller voir ici qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Ça marcherait comme ça. Je pourrais poser une maison bleue ici. Clac, comme ça. Et là, je pourrais réaliser ce pattern-là en plus. Le deuxième joueur pourrait décider de bouger le fantôme ici afin de déplacer son pion sur cette tuile-là. Comme ça, il pourra réaliser sa carte. Il pourrait se dire, bah, tiens, je vais bouger celui-là là. Juste parce qu'il n'est pas très attentif, admettons. Dans le fond aussi, c'est parce que j'ai besoin de vous montrer l'exemple là, de comment on trouve une citrouille. Et là, son mouvement de fantôme est terminé. Il se dit, ok, je vais réaliser cette carte. 2 maisons bleues et une maison beige. Et là, il se dit, oh non, j'avais pas pensé à ça. Zut. Il y a un fantôme sur la maison beige, ça veut dire qu'il doit ramasser une citrouille et ça va l'handicaper d'1 point à la fin de la partie. Et comme il y a un enfant sur cette tuile-là, il va ramasser la tuile. Comme on a vu tout à l'heure, il va la retourner. Donc première tuile bleue, ça va lui donner 2 points. Donc il ramasse l'enfant ici. Cette carte-là a été réalisée, donc il peut la garder de son côté. Et il peut décider aussi qu'il va échanger une de ses cartes. Comme ça, puis il pige une carte parce qu'il doit en avoir 2 en main. Et il va placer un de ses jetons sur une tuile. Je vais vous montrer un dernier exemple avant de vous expliquer comment marquer les points. Dans ce scénario-là ici, si admettons je voudrais réaliser ce pattern-là, eh bien, je prendrais la tuile ici parce qu'il y a mon pion dessus que je retournerai. Donc là, ah, ça c'est une verte, donc je ferai un autre 2 points. J'ai un fantôme, je prendrais une citrouille qui viendrait polluer mon pointage. Le deuxième joueur prendrait cette tuile-là avec lui parce que c'est son pion. Et comme c'est une couleur orange, sa première couleur orange, cette tuile vaut 2 points. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On enchaîne les tours. Puis dans le fond, comment ne pas perdre le fil des tours, c'est facile. C'est qu'un coup que vous allez avoir placé votre 5e enfant, vous allez avoir après ça un dernier tour. Parce que le 6e tour, on ne place pas d'enfant sur les tuiles. Ici, chaque tuile réussie vaut 2 points, donc j'aurais fait 2, 4, 6 points. Chaque première couleur vaut 2 points, 2, 4 points. Comme j'ai une autre verte, celle-ci va valoir seulement 1 point. Et j'ai 2 citrouilles ici, donc moins 2 points. Mon total de points pour cette partie-là serait de 9 points. Et si jamais vous jouez avec les cartes ici d'objectifs et que vous l'avez réussi, celle-ci vaut 5 points. Maintenant, je ne vous ai pas expliqué par exemple comment on score des points avec cette carte-là.
Je vous explique ça maintenant. Pour réussir cette carte-là, il faut recréer ce pattern-là, c'est-à-dire avoir les mêmes maisons de la bonne couleur, ainsi que les fantômes placés dans la bonne position. Mais vous avez le droit jusqu'à 3 erreurs sur une carte. Bon, c'est sûr que ces erreurs-là vont vous pénaliser, mais quand même, la carte vaut 5 points. Ça peut valoir la peine quand même. Donc, si on regarde ça ici, j'ai un fantôme, c'est une bonne chose, une maison bleue, une maison verte, une maison bleue. Par contre, ici, j'ai une maison verte, première erreur, et j'ai pas de fantôme sur cette maison-là, deuxième erreur. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Eh bien, pour chacune des erreurs, vous allez devoir prendre des citrouilles qui vont, hélas, vous enlever des points. Donc ici, j'ai 2 erreurs. Je peux réaliser quand même ma carte, mais je vais avoir moins 2 points. Fait que dans le fond, si tu calcules, tu fais 3 points avec ta carte. Mais ta carte à la fin, quand tu vas faire ton comptage de points, vaut quand même 5 points. C'est juste que si tu calcules, moins tes 2 citrouilles, c'est comme si ta carte aurait valu 3 points seulement. Donc tu essaies de la réaliser sans faire trop d'erreurs, idéalement. Le grand fantôme que nous avons ici n'est pas là pour rien, et non, c'est écrit dans le livre d'instructions que ceux qui ont ce grand fantôme-là, c'est ceux qui avaient participé au financement du jeu. Donc, je suis bien heureux de l'avoir. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fantôme-là? Eh bien, on prend le fantôme. Chaque fois qu'on place une tuile quelque part, donc si je place une tuile ici, je place le grand fantôme dessus. Et ensuite, ce fantôme-là pourra être bougé là, avec les mêmes règles que les petits fantômes. Donc, je pourrais décider dans une manche de le bouger, admettons, de 2 comme ça. Et quand un prochain joueur viendra poser une autre maison, ben le grand fantôme va se déplacer sur la nouvelle maison. Donc ça fait bouger un peu plus les choses. Si vous voulez jouer en mode puzzle, avec les cartes puzzle, vous pouvez jouer soit en solo, ou sinon avec d'autres joueurs, mais coopérativement. Donc la façon que ça va fonctionner, c'est que vous allez vous recréer ce pattern-là, exactement identique. Donc, on va imaginer ici 2 maisons. On va s'ajouter 2 tuiles, juste pour faire notre setup. Et 2 autres tuiles ici. On va enlever le reste, on n'a pas besoin. On va placer un fantôme sur cette tuile-là ici. Et un enfant. On va prendre aussi les jetons d'un enfant seulement. Même si on joue à plusieurs joueurs. Dans le fond, le but, c'est de résoudre le puzzle. Si on regarde ici notre carte, donc le puzzle, là, on l'a placé ici. On doit faire 4 points en un tour. Ça ici, ça représente les cartes que j'aurai en main, que j'aurai le droit de recréer. Donc, si je recrée ça ici comme ça, je ne vais pas faire 4 points. Je ferai seulement 2 points parce que je réaliserai cette carte-là ici. Pour faire 4 points, j'ai besoin d'aller placer une tuile ici pour recréer les 2 maisons bleues. Puis comme il y a un enfant sur cette tuile-là, je ramasse cette tuile-là et l'enfant. Donc j'ai 2 points parce que j'ai réalisé cette carte-là ici et 2 points parce que j'ai une tuile de couleur bleue comme ça. Donc là, la difficulté passe de vraiment facile à très difficile. C'est vraiment super cool. J'aurais aimé vous expliquer aussi comment fonctionne l'extension, mais malheureusement, je ne l'ai pas eu. Ça manquait sur mon pledge. J'imagine qu'ils vont me l'envoyer très bientôt, j'espère. Qu'est-ce que je pense du jeu Candy Hunters? Et là, je m'excuse, le son a peut-être changé. J'ai un de mes micros là, qui vient de fermer. Je continue donc la vidéo avec le micro de ma caméra. Donc, Candy Hunters, c'est un bon petit jeu de puzzle, je trouve. D'ailleurs, j'adore le mode puzzle qu'on peut jouer en solo. Fait que vous sortez votre carte, vous faites votre setup, puis vous pouvez essayer d'élucider les puzzles. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Mais même le mode de jeu normal est vraiment le fun. C'est le fun d'aller pousser les fantômes, pousser l'autre joueur. Puis là, ben, finalement, tu te rends compte que, oh non, ce que j'ai fait là, c'est pas du tout à mon avantage.
il va se faire des points avec. Puis vous pouvez bluffer aussi là, en plaçant vos pions personnages. Vous pouvez les placer sur une tuile qui pense que vous voulez que ça soit là. Puis finalement, avec le fantôme, il va pousser le personnage sur la tuile que vous voulez exactement. Donc oui, il y a un petit côté là, stratège ici là, que vous pouvez planifier. Mais c'est sûr que les fantômes, les pions bougent beaucoup, puis quand ça vient à votre tour, ça se peut que votre plan soit défait. Heureusement, on peut changer de carte là, à la fin de notre tour. Mais c'est vraiment le fun, là. C'est un petit jeu malin que j'aime vraiment bien. Côté matériel, les fantômes en bois, les citrouilles en bois, là, c'est super. J'ai rien à redire. Les cartes sont correctes, sont minces un peu, mais ça fait la job, là, je trouve. Là, même les tuiles sont quand même de bonne qualité, sont épaisses. C'est bien. Ah! Par contre, les tuiles, ouais. Si on regarde ici sur les cartes puzzle, là je vous le montre comme ça parce que ma caméra en haut est morte. Tu sais, si vous comparez ici, là, regardez ici, c'est plus rouge que sur la tuile. J'aurais aimé que les couleurs soient un peu plus vives sur les tuiles. Je trouve les tuiles sombres, comme ici, là, on a un vert, mais tu sais, c'est un vert foncé. Ouais, j'aurais préféré que les couleurs pop un peu plus sur les tuiles, là, comme sur nos cartes ici. Mais sinon, là, c'est un détail. J'aime beaucoup, c'est le fun. Puis moi, thématique comme je suis, ça me fait bien plaisir de jouer à un jeu d'Halloween en cette période d'automne. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là de déballage et d'explication des règles du jeu Candy Hunter. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez mettre un pouce satisfait, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez m'envoyer un commentaire. Je vous lis tous et je vous réponds tous aussi. Abonnez-vous aussi sur la chaîne Les Petits Chefs si vous aimez le contenu que je crée ici. Et vous pouvez même visiter Patreon là, si vous souhaitez m'encourager davantage dans mon délire de chaîne YouTube. Donc là-dessus, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit plus tard. Bye! On fait des ballages, y'en a pour tous les âges. On vous présente des jeux de société pour débutants ou passionnés. On teste des jeux vidéo, parfois des produits techno. Les Petits Chefs, la chaîne YouTube à laquelle on se greffe. On s'amuse pour vous amuser, on diffuse ce qui nous a passionnés. Les Petits Chefs, laissez-nous être vos prefs. Que vous soyez petit ou grand enfant, à grands-parents, vous êtes comme nous maintenant un petit chef.